C'est l'une des polémiques les plus virales du moment. Des influenceurs français ont fui la France pour profiter de conditions fiscales ultra avantageuses à Dubaï. Et maintenant, avec les tensions géopolitiques qui secouent le Moyen-Orient, certains demandent au gouvernement de les protéger et de les rapatrier. Résultat, une pluie de moqueries. Mais aussi une question très sérieuse. Pourquoi l'URSSAF pourrait vouloir s'intéresser de très près à eux ? On va tout décortiquer. Pour de nombreuses personnes célèbres sur les réseaux, Dubaï est devenu un paradis fiscal. Pas d'impôt sur le revenu, des infrastructures luxueuses, une grosse communauté expatriée. C'est le rêve médiatisé. Soleil, yacht, contenu lifestyle. Certains ont publié des vidéos ou messages demandant à la France de venir les sauver parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Sur les réseaux, ça a littéralement explosé, certains trouvent ça hypocrite. D'autres s'amusent, les influenceurs ont fui les impôts et maintenant ils veulent qu'on les protège. On est donc passé du glamour à la moquerie générale. Beaucoup d'influenceurs ont changé leur résidence fiscale pour payer beaucoup moins d'impôts, voire pas du tout sur leurs revenus personnels. Cela se passe via des statuts d'expatriés, des sociétés locales ou des structures juridiques particulières à Dubaï. C'est légal si tu as réellement déménagé, tu vis principalement dans le pays en question, tu respectes les règles fiscales nationales et internationales. Mais attention, s'il s'avère que l'activité principale reste en France, l'URSSAF et les impôts peuvent te considérer qu'il y a travail dissimulé ou optimisation abusive, et procéder à des redressements. L'URSSAF n'est pas seulement un percepteur de cotisations sociales, elle est aussi un organisme de vérification des statuts professionnels et fiscaux. Quand quelqu'un travaille et gagne de l'argent en France sans cotiser ou déclarer correctement, l'URSSAF peut réclamer des cotisations rétroactives, appliquer des pénalités, ouvrir des procédures de redressement, où il y a des contrôles renforcés partout en France, y compris en Île-de-France, où l'URSSAF augmente ses opérations et récupère des centaines de millions d'euros. Les influenceurs expats ne sont pas spécifiquement poursuivis pour leur absence au fisc. Mais s'ils ont des activités économiques liées à la France, l'URSSAF pourrait considérer qu'il y a un manquement. Deux camps se sont formés. Ceux qui estiment que l'optimisation fiscale est légitime et que l'URSSAF n'a rien à faire dans le débat. Ceux qui pensent que certains influenceurs ont artificiellement déplacé leur résidence pour échapper au fisc français, et que maintenant qu'ils veulent les avantages consulaires, c'est un scandale. Les réseaux sociaux ont explosé de moqueries, mèmes, tweets. On a même vu des images humoristiques de l'URSSAF, attendant ces influenceurs à l'aéroport pour les contrôler à leur retour. Ce débat n'est pas seulement fiscal, il touche à l'identité nationale, au sens des responsabilités et à la justice sociale. Si l'URSSAF décide de s'intéresser massivement à des influenceurs, cela pourrait créer un précédent, les expulsions fiscales pourraient être requalifiées, des redressements très lourds pourraient tomber, certains pourraient devoir rembourser des sommes importantes. Cela pourrait aussi encourager d'autres expatriés à reconsidérer leur statut et faire rentrer plus d'argent dans les caisses sociales françaises. Mais la contre-question est puissante. Est-ce juste de s'acharner sur des créateurs parce qu'ils ont choisi une fiscalité plus légère? Alors comme souvent, ce n'est pas une simple question fiscale, c'est un débat sur la responsabilité, la nation, la justice sociale, et le rôle des créateurs de contenu dans une société moderne. Es-tu du côté de ceux qui disent qu'ils ont le droit d'optimiser fiscalement, ou du côté de ceux qui pensent que s'ils veulent pas la protection française, ils devraient contribuer au système qui les protège? Dis-moi en commentaire ce que tu penses, parce que ce sujet divise en ce moment sur les réseaux.